Pourquoi? Parce que ici, pour rappel, au dénominateur, j'ai factorisé par 4, hein, donc là, ça enlève le 2 ici, et là, ça me fait un z carré sur 4, je le fais rentrer dans le carré, ce qui me fait bien z sur 2, le tout au carré. Et j'ai la deuxième somme à laquelle j'ai distribué 2 et j'ai rien changé. Ici, je reconnais l'expression de ma fonction g appliquée en z sur 2, puisque là, j'ai z sur 2 à l'intérieur de la variable, hein, j'avais juste un z là. Et donc, je vais essayer de transformer l'expression des impairs. J'ai donc f de z qui est égal à 1 sur z2 plus 1 demi de g de z sur 2 moins 2, la somme des impairs, c'est-à-dire la somme totale moins la somme des pairs. Je distribue le 2 à la somme totale, mais la somme totale, encore une fois, c'est notre fonction g. Et la somme des pairs, c'est tout simplement g appliqué en z sur 2 fois 1 quart. Et donc je me retrouve après distribution du 2 avec moins 2g de z plus 1 demi de g de z sur 2. Ce qui me donne la relation que f de z est égal à 1 sur z2 plus g de z sur 2 moins 2g de z. Check. Je te laisse revérifier le calcul rapidement. Maintenant, on va essayer de déterminer g sur R plus étoile. Et on va introduire pour tout z dans R plus étoile cette fonction-là. Alors, comme tu te doutes, le choix ne sort pas de nulle part. En fait, cette fonction-là, elle a un lien avec la fonction g qui va devenir évident par la suite. On va déjà montrer que cette fonction, elle a un sens sur R plus étoile, autrement dit que la série, donc là je ne l'écris pas en tant que somme, mais comme je pose la fonction, j'écris en tant que somme, mais sinon donc la série de termes généraux, ceci, converge pour tout z dans R plus étoile. Oui, h est bien défini, car ceci, c'est égal à z carré sur n carré plus petit o de 1 sur n carré, hein. Quand n tend vers l'infini, ceci tend vers 0, et donc je fais un développement limité à l'ordre 1. Et ceci, c'est le terme général d'une série de Riemann convergentes. Et ça, c'est plus petit que le terme général d'une série de Riemann convergentes. Donc pour z dans R plus étoile, on n'a que ln de tout ceci, c'est le terme général d'une série convergente. Et même absolument convergente. Mini-check. Montrons maintenant que h est dérivable sur R plus étoile. Soit a et b dans R plus étoile, a strictement inférieur à b. On va utiliser le théorème de dérivabilité donc d'un symbole sigma, mais en version locale, parce que directement sur R plus étoile, c'est pas possible. Le premier point de l'énoncé est validé d'après ce qu'on a fait avant, hein. La série converge pour tout z dans AB, hein, puisqu'on l'a démontré pour tout z dans R plus étoile. Le deuxième point, c'est de montrer que ceux-ci convergent uniformément sur l'intervalle AB. Et bien en fait, on a mieux que la convergence uniforme, on a convergence normale sur AB, puisque si on prend ça et qu'on le met entre valeurs absolues, eh bien z est dans l'intervalle AB, je majore 2 modules de z par 2 AB, et en bas, je peux minorer par a carré à la place du z carré. N carré plus a carré est toujours plus petit que n carré plus z carré quand z est là-dedans, hein. Et donc je majore en minorant le dénominateur par ceci. Et ceci, c'est équivalent à 2b sur n carré quand n tend vers l'infini. Et encore une fois, c'est le terme général d'une série de Riemann convergentes. Et vous notez que ceci ne dépend pas de z. Donc on a bien montré qu'on a convergence normale sur l'intervalle, donc convergence uniforme. Et donc on peut en conclure